Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Une délégation de Savane Média est allée solliciter des bénédictions auprès du Moronaba ce matin en vue des festivités marquant le 25e anniversaire de Savane Média prévu en octobre prochain. Les détails dans ce journal. Les soldats du feu volent au secours des populations de plusieurs localités du pays qui ont les pieds sous l'eau à cause des pluies diluviennes de ce dernier jour. Ils se mobilisent également pour venir en aide aux usagers des routes submergées par les eaux des pluies. Les détails dans un instant. Je le disais en titre, c'est mouvementé ces derniers jours dans les casernes de sapeurs-pompiers à cause de grandes pluies. Entre secourir les gens et frayer les passages pour les usagers, ces soldats du feu alertent sur la gravité de la situation à certains endroits. Tour d'horizon d'inondations et sinistres dus aux pluies torrentielles avec Denis Koulibaly et Pakisba Maria Mouedrao. Il ressort du point fait par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et disponible sur ses plateformes numériques que c'est l'alerte générale après les pluies de ces derniers jours. À Koupéla, la 9e compagnie d'incendie et de secours a secouru une personne emportée par les eaux dans le village de Nédogo, la commune de Boudri. Les secours l'ont sauvé au moment où il s'est retranché sur un arbre. À Banfora, la 5e compagnie d'incendie et de secours a réalisé des passages d'eau au parc Malicia, situé au secteur 11 à la sortie de la route Banfora-Bobo. Mais de nombreux dégâts sont à déplorer. Cette inondation à Banfora a paralysé le trafic routier sur la RN7 au niveau du pont du secteur 11 de la ville. Sur la nationale numéro 1, route Bobo-Dioulasso-Ouagadougou, les eaux de pluie ont submergé certains ponts, notamment dans les villages de Wolsama et de Soumousso, où plusieurs maisons se sont écroulées. Depuis, la circulation est risquée, d'où le déploiement des sapeurs-pompiers appuyés par la gendarmerie pour réguler le trafic sur l'axe Ouaga-Bobo. Mais pas de chance pour les populations de Bama et de Badara dans les hauts bassins. Le pont qui relie les deux localités s'est effondré sous la pression des eaux de pluie. Et puis, plus de 6000 hectares seront concernés par le programme de restructuration des zones d'habitat spontané et d'appurement du passif foncier au Burkina Faso. Ce programme concerne les villes de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou et est une initiative du ministère en charge de l'urbanisme pour faire face à l'éternel problème foncier. Les membres de l'unité de gestion du programme de restructuration des habitats spontanés et d'appurement du passif foncier ont été installés hier à Ouagadougou. Issa Oumar Atien nous en dit plus. Officiellement installés dans leurs fonctions, les nouveaux membres de l'unité de gestion du projet de restauration et d'appurement du passif du foncier urbain ont désormais la lourde responsabilité d'enclencher une dynamique de résorption des quartiers d'habitat spontané et d'appurement du passif du foncier à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Ces nouveaux membres ont, en plus de leur mission première, la mission d'aménager et viabiliser des sites et faciliter l'accès au logement décent au profit des populations. Le programme mettra l'accent dans un premier temps sur l'appurement du passif du foncier urbain. Au total, cet exercice va concerner 6354 hectares. Une première étape va consister à apurer le passif du foncier urbain dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou et dans l'arrondissement 5 de Bobo-Dioulasso. Afin de relever le défi de l'appurement du passif lié au lotissement passé, l'unité de gestion du projet sera chargée de dérouler l'ensemble des actions prévues suivant les composantes du programme qui sont la mobilisation sociale et foncière, l'aménagement et la viabilisation des sites, la réalisation des équipements socio-collectifs de base, la facilitation de l'accès au logement décent et l'appui institutionnel. Tous les nouveaux membres de l'unité de gestion du programme de restructuration des zones d'habitat spontané et d'appurement du passif foncier urbain reconnaissent la complexité de leur mission dans les grandes villes où le foncier a toujours été source de grincement de dents. Si nous mesurons vraiment la mission qui nous est ainsi confiée, Monsieur le ministre l'a rappelé dans son allocution, il s'agit là en tout cas d'une problématique d'intérêt national. Donc il a rappelé, nous venons il n'y a pas longtemps de régler la question du passif lié donc à la promotion immobilière, qui elle est récente, mais vous convenez avec moi que pour ce qui concerne le passif issu des lotissements successifs, cela date de quand même bien longtemps. Et donc il y a pas mal de Burkinabés qui sont dans l'attente justement de pouvoir
avoir enfin une solution à la problématique justement de l'attribution de leurs parcelles qu'ils ont eu depuis lors. Et il nous appartiendra justement, dans le processus que nous allons engager, de voir comment ensemble, nous allons proposer des solutions pour résoudre ces questions. La première étape du programme va concerner l'appurement du passif du foncier urbain dans les arrondissements 7 de Ouagadougou et 5 de Goro-du-Lasso. De son côté, le Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique, RISA, a organisé un panel international AES. 4 panélistes ont échangé à bâton rompu avec les étudiants de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Ce panel s'est tenu sous le thème « Confédération de l'AES, une plateforme d'avenir ». C'était le samedi dernier. Revivons ce panel avec Pakisba Maria Mouedrao. Réfléchir sur les actions déjà menées et sur celles à venir par les États de l'Alliance des États du Sahel AES au profit de leur population. C'est ce qui a guidé la tenue de ce panel international à l'initiative du Rassemblement Intelligence pour la sauvegarde de l'Afrique RISA. Il s'agit pour nous de réfléchir sur l'AES qui a été créée, de réfléchir surtout sur les opportunités que nous avons, mais aussi de réfléchir sur les défis que nous devons travailler à relever. Parce que c'est un acte de souveraineté qui a été posé par les 3 chefs d'État. Les pays de l'AES ont les mêmes défis à relever. Donc les défis étant des défis communs, il faudrait que nous mutualisons nos efforts, que nous travaillons ensemble dans le domaine de la communication. 4 sous-thèmes sont à l'ordre du jour de ce panel. Les conditions d'une souveraineté économique et monétaire dans l'espace AES. C'est le thème soumis aux panélistes maliens Modibo Mao Makalou, économiste et gestionnaire financier. Vous prenez la production d'or du Burkina et du Mali, nous sommes premiers producteurs africains de loin devant le Ghana. Mais si vous prenez le coton, c'est pareil. Le bétail, la même chose. Le Niger est producteur de pétrole depuis janvier 2024 et grand producteur d'uranium. Et à la fin de cette année, le Mali va être producteur de lithium. Donc comment mutualiser nos forces? Comment essayer de créer plus de synergie, fluidifier les échanges? Parce que vous savez, c'est une entité vaste, 2 700 000 km². Donc il faut des infrastructures. Il faut que les pays puissent communiquer entre eux, donc il faut des infrastructures, mais aussi il faut relever un défi important, c'est le défi de la jeunesse. Pour Maître Ahmed Maman du Niger, il s'agit d'examiner la thématique Confédération de l'AES, comment éviter les démons. Il est membre du barreau et du conseil de l'ordre des avocats du Niger. Il est inconcevable, et malgré tout ce que nous avons comme richesse, que nous soyons dans une situation où nous ne pouvons même pas satisfaire nos populations en termes d'électricité. Je pense que c'est vraiment des questions et c'est cet élan qu'il faut en tout cas vendre s'il le faut et pour que la jeunesse puisse prendre conscience et comprendre concrètement l'avenir de nos États et dans cette dynamique de la Confédération. Et il faut sensibiliser tous les acteurs confondus, que ce soit des acteurs politiques, des élites même égarées. Il faut les ramener à la raison pour qu'on puisse avancer, évoluer et dans l'intérêt. On ne le fait pas pour les chefs d'État, on le fait pour nous-mêmes, pour les générations futures. Dr Olo Pépénien, sociologue, enseignant-chercheur, et Siede Bendou Teda, socio-anthropologue, tous panélistes burkinabés, mènent la réflexion sur la cohabitation des États de l'AES et de la CEDEAO et les enjeux du Liptako Gourma. Parlons de santé à présent. Super Life Burkina est une représentation de l'entreprise malaisienne dénommée Super Life. Cette entreprise propose des produits qui réparent et régénèrent les cellules souches humaines mortes ou défaillantes. Mais ces produits sont méconnus par de nombreux Burkinabés. C'est pourquoi les responsables de Super Life Burkina ont animé une conférence publique pour présenter leurs différents produits. C'était dimanche dernier à Ouagadougou. Le compte-rendu de Sybille. En 5 ans d'existence au Burkina Faso, l'entreprise Super Life a fait de merveilles. Elle a permis à des milliers de Burkinabés souffrant de maladies chroniques de retrouver définitivement la santé. Elle a également sorti de nombreux Burkinabés de la misère, selon Bassirou Zongo, responsable de l'entreprise dans notre pays. À 5 ans, ce qu'on a fait avec l'entreprise Super Life Burkina, c'est du balèze. Les résultats sont concrets. Sous le témoignage de produits, vraiment, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sous le témoignage, sous les différentes maladies. Il y a des gens qui souffraient de la tension, des AVC, de diabète, de l'hépatite,
même le cancer. Il y a des gens qui souffraient de ça. Mais grâce à l'entreprise Super Life, et tous ils sont retrouvés leur santé. Donc on va dire quoi? On va dire Dieu merci parce qu'actuellement, nous on peut dire que nous sommes le numéro 1 mondial. Super Life dispose de 5 différents produits à base de cellules souches végétales capables de régénérer et de réparer les cellules du corps tout entier. Il y a au moins le premier produit qui a le STC30, c'est ça qui est le produit phare de la maison. Le deuxième, c'est le SC+, qui est le deuxième produit de Super Life qui soigne le côlon. Et le troisième, c'est SIC qui va renforcer le système immunitaire qui attaque tout ce qui est maladie virale. Il y a l'SNC qui est bien pour le problème de AVC. Il y a du café aussi qui aide les hommes qui sont côté faiblesse sexuelle. L'AVC, c'est l'excrétion sanguine. Donc, le produit Super Life, SNC, c'est vraiment un produit qui joue sur le problème de sécrétion sanguine. Parce que ceux qui ont hypotension ou bien hypertension, le SNC a bien chargé à courir tout ce qui est problème de sécrétion sanguine. Vision floue de l'œil ou de près, glaucome, cataracte, c'est le SNC qui aide ça. Au cours de la conférence, des témoignages des personnes qui souffraient de l'hépatite, de l'insuffisance rénale et de l'AVC et qui ont recouvré définitivement la santé grâce aux produits de Super Life ont été faits. Grâce à ces produits, j'ai retrouvé la santé. De ce fait, je conseille tous ceux qui souffrent de l'hépatite, de l'insuffisance rénale, comme ce fut mon cas par le passé, de ne pas avoir peur, d'aller à Super Life, acheter les produits pour traiter leur mal. J'ai pris ces produits durant 6 mois pour retrouver définitivement la santé. C'est un AVC qui m'a pris depuis 2020. Ça n'allait pas. La prière avec l'appui des produits de Super Life, en tout cas, j'ai pu me retrouver actuellement. Il n'y a même pas de problème. Donc je rends grâce à Dieu pour cela. Voilà. Pour le premier responsable de Super Life Burkina Bassirou Zongo, les produits ont fait des miracles. C'est pourquoi il invite toute personne qui souffre d'une quelconque maladie à se rendre à Super Life pour obtenir des remèdes à son mal. Signalons qu'une vingtaine de personnes qui ont accordé leur confiance aux produits de Super Life ont reçu des billets d'avion pour un séjour à Dubaï. Super Life est une entreprise malaisienne qui fabrique des produits bio. Je le disais également en titre, une délégation de Savane Média conduite par son directeur général Charlemagne Abissi a rendu une visite de courtoisie au Moronaba. Objectif de cette rencontre est de solliciter le soutien et la bénédiction de l'autorité traditionnelle en vue des festivités marquant le 25e anniversaire de Savane Média. Ces festivités sont prévues en octobre prochain. Les détails de Sidiki Kabré. C'était une visite au Mogonaba, organisée dans le cadre des préparatifs du 25e anniversaire de Savane Média. Pour Charlemagne Abissi, directeur général de Savane Média, l'accompagnement du Mogonaba est essentiel pour assurer la réussite de cet événement. Il était question donc de venir lui rendre nos hommages ce matin dans la perspective donc de nos 25 ans à venir pour la radio Savane FM. Et profiter donc lui dire merci pour sa sollicitude, sa disponibilité pendant toutes ces années où il nous a accompagnés. Voilà, donc à l'occasion de ce jubilé, nous ne pouvons pas ne pas venir parce que de toute façon, c'est non seulement une marque de respect, mais aussi pour nous c'est une exigence au regard de ce que nous sommes en tant que médias. Voilà, donc ce que nous portons comme valeur. Donc les questions que nous venions donc lui dire nos hommages, le remercier et l'informer donc des activités à venir, notamment donc des 25 ans de la radio Savane FM. Le Mogonaba a félicité Savane Média pour l'originalité de ses émissions, surtout d'information et de sensibilisation. Il a également manifesté son soutien aux activités prévues pour le 25e anniversaire, assurant la délégation de son appui indéfectible. D'où la satisfaction du directeur général. Absolument. Sa Majesté a été égale à elle-même, donc dans sa disponibilité, dans son accompagnement. Les bénédictions donc, ont suivi et c'est ce que nous attendions de lui. Vous savez, nous sommes sur cette terre. Et c'est tout à fait normal pour nous donc, de venir donc, lui demander
l'autorisation, la permission, ce que nous avons obtenu. Voilà, et pour nous, c'est très important. Donc, ce que nous avons comme retour, nous savons que nous pouvons vraiment commencer effectivement à nous engager sur les différentes activités. Charlemagne Abissi a réitéré son engagement à poursuivre le travail entrepris par Savane Media tout en intégrant les conseils et l'accompagnement du Mogo Naba. Les festivités du 25e anniversaire de Savane Media sont prévues en septembre et octobre prochains. Des anciens élèves des promotions de 1979-1982 de l'école primaire publique de Boulkon dans la commune d'Arbolé, dans la province du Pastoré, dans la région du Nord, ont rendu une visite de courtoisie et de reconnaissance à l'un de leurs enseignants. La visite a eu lieu ce samedi 27 juillet 2024 à son domicile à Tampuy, dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Le compte-rendu de Shérif Boukari Dianda. Claude Nabalma, c'est bien cet instituteur qui a marqué la vie de plusieurs élèves et de parents d'élèves dans le village de Boulkon, dans la commune de Arbolé, province du Pastoré. C'est ainsi que des anciens élèves des promotions de 1979 à 1981, soit 45 ans passés, ont choisi de lui rendre hommage à travers une visite de courtoisie accompagnée de quelques présents. La promotion de 79, 80, 81 mélangée. On a eu l'idée de venir rendre hommage à notre enseignant, notre instituteur, qui a pu nous gérer en tant qu'enfants jusqu'à ce que nous puissions devenir des adultes et des pères de famille. Surpris par l'action des anciens élèves, Claude Nabalma se dit très ému. J'ai des difficultés pour pouvoir en tout cas exprimer ce que je pense, à cause de l'émotion. Que Dieu vous garde, que Dieu garde bien vos enfants, qu'ils sèment la joie et la paix au sein de vos familles. L'école de Boulkon est l'une des écoles où Claude Nabalma a passé le plus de temps de sa carrière professionnelle. Après son départ de l'école de Boulkon, l'émérite éducateur Claude Nabalma retient en mémoire deux souvenirs majeurs. C'est au moment où les enfants se sont mobilisés pour faire des activités agricoles. Pendant les vacances, ils entretenaient un chant collectif et avec les revenus de ces chants-là, ils organisaient les fêtes de fin d'année. Et c'était de l'ambiance. Ça créait une certaine cohésion, une certaine entente, une certaine cordialité entre les élèves eux-mêmes et aussi avec les parents d'élèves. Maintenant, la joie de l'enseignant, c'est le succès à l'école. Bon, chaque fois qu'il y avait donc des admis, ça faisait vraiment la joie au milieu des élèves, chez les maîtres, qui trouvent une satisfaction personnelle et aussi au sein de la communauté. Et de façon négative, vers la fin de l'année 83, le décès du chef a été un choc pour moi. Et c'est pour ça que j'étais obligé de partir. C'est après une collation que les anciens élèves ont pris congé de leur hôte du jour. Claude Nabalma est à la retraite et vit dans le quartier Tampuy, dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Direction Koubri, une nouvelle association a vu le jour dans la commune rurale de Koubri, près de Ouagadougou. Il s'agit de l'association pour le développement agro-silvo-pastoral de Koubri, ADAC. Elle a pour mission de réinitier les Burkinabés à la pratique des activités agro-silvo-pastorales. La cérémonie de lancement s'est déroulée le week-end dernier à Koubri. Le point avec Samuel Moko. L'agro-silvo-pastoral est un domaine de souveraineté du peuple burkinabé. Et cette nouvelle association, l'Association pour le développement agro-silvo-pastoral ADAC, veut en faire son cheval de bataille. Elle veut réinitier tous les Burkinabés à la pratique agro-silvo-pastorale. Notre souveraineté passe normalement par la production agro-silvo-pastorale. C'est le cœur même de l'activité et on l'a ignoré et on est revenu à la case de départ. C'est pour cela, nous aussi, on a vu de revoir comment on veut
faire, propager vraiment des idées ensemble pour quand même ne pas tomber dans les mêmes erreurs qu'on avait auparavant. Raphaël Convolbo, président de l'Union nationale des producteurs de fruits et légumes, est membre de l'ADAC. Il pense que l'ADAC peut contribuer à la résolution de certains problèmes que vivent les producteurs. On a initié ça pour pouvoir regrouper tous les enfants du commune pour pouvoir travailler, pour relever le défi du monde agricole. On a des barrages. Nous avons 87 barrages et retenues d'eau à couvrir. Mais tous les barrages sont presque tarés. Ça veut dire que c'est bouché. Et en saison pluvieuse, vous verrez qu'il y a de l'eau. Mais en quelque temps, tout passe. Donc on a des difficultés, les producteurs ont des difficultés. Donc notre problème maintenant, c'est pour pouvoir que celui qui possède au moins 2 ou 3 hectares puisse avoir un forage pour relever ce défi. Le parrain de la cérémonie de lancement, Moustapha Souli, s'inscrit dans la même logique et le même objectif que le gouvernement, d'où son parrainage. Le gouvernement de la transition a pris des mesures pour accompagner les cultivateurs. Actuellement, c'est qu'aujourd'hui, je voulais dire que c'est les cultivateurs, une fois que si les gens cultivent, c'est ça qui peut nous sauver pour que la chômage aussi diminue, la pauvreté diminue. Avec ce que notre président actuellement, il a pris des mesures pour accompagner les cultivateurs. Ils ont déjà amené le matériel, on a témoin les machines qui sont en train de cultiver, c'est gratuit. Le ministre en charge de l'agriculture s'est fait représenter par Adama Boro. Il a félicité l'ADAC et l'a rassuré qu'il va transmettre fidèlement ses doléances au ministre Ismaël Sombier. Retenons que la cérémonie de lancement s'est déroulée sous l'œil de Koubrinaba Kangré, chef de Koubri. Contribution de l'ONG APIL à la résilience des communautés et à la stabilisation des territoires. C'est le thème de la 26e Assemblée générale ordinaire de l'ONG APIL. Le bureau a présenté le bilan avec un taux de réalisation des activités de 98%. L'Assemblée générale s'est tenue le vendredi dernier à Zignaré, dans la province de Loubritenga, Pakisba Maria Moedraougou y était. L'ONG Action pour la promotion des initiatives locales APIL n'a pas dérogé à sa tradition de redevabilité. À cette 26e Assemblée générale ordinaire, le bureau de l'APIL a dressé un bilan satisfaisant de ses activités à hauteur de 98%. Ces activités ont eu lieu dans les 5 régions d'intervention de l'ONG APIL. Nous avons mis l'accent sur l'accompagnement humanitaire afin que ceux qui sont venus des zones dites sécurisées puissent avoir des toits, puissent avoir une alimentation saine à travers les denrées alimentaires que nous avons octroyées, puissent également avoir un accompagnement en santé afin qu'ils puissent d'abord se stabiliser, retrouver leur dignité, leurs esprits avant de les mettre au travail. Nous sommes arrivés à l'équiper de 1880 hectares de terres cultivables qui ont permis à plus de 22 000 personnes de pouvoir travailler. Alors nous avons pu également accompagner ces 6800 producteurs maraîchers, y compris des déplacés, qui ont pu arriver à produire près de 2 milliards de francs CFA en termes de production. 48% de taux de réalisation des activités. Et nous avons prévu d'accompagner 72 000 familles. Et à la fin de 2023, c'est 96 000 familles qui ont été accompagnées. Les 36 points d'eau réalisés, les 5 barrages aménagés, les forages pastoraux construits sont autant de réalisations qui réjouissent le parrain Naba Sanem de Zignaré. Juste un chef comblé. Parce que quand tu as des enfants qui font un travail remarquable à quelque part, je sais que ce n'est pas de la corruption. On n'a pas acheté quelqu'un pour qu'il vienne ici. C'est pas de par l'ardeur du travail, la qualité du travail fait sur le terrain qui a mobilisé ces différentes personnalités de différentes classes sociales, de toutes les couches sociales qui sont venues ici et faire le bilan et rendre hommage à ce qu'ils font et dire merci.
Pour les perspectives, l'appel dit avoir déjà pris de l'avance. Nous avons la responsabilité de renforcer encore ces 45 000 familles, mais également aussi en soutenant d'autres nouveaux acteurs qui ont besoin de l'appui, de l'accompagnement. Nous, on a prévu 1450 hectares de terre à aménager déjà, et avec près de 22 800 producteurs qui vont avoir du matériel pour encore travailler. Nous avons accompagné 240 pisciculteurs en 2023. Donc en 2024, c'est 380 nouveaux pisciculteurs qui vont encore être accompagnés. L'ONG Apil entend étendre ses activités à d'autres régions à l'avenir. Intéressons-nous à présent au bien-être des enfants. Plus de 200 enfants s'essayent en culture, élevage, peinture grâce à une colonie de vacances dénommée Village Copain du Monde Burkina. Cette colonie de vacances organisée par l'association Santé Éternelle et Développement offre des plages d'apprentissage et de divertissement aux enfants vulnérables et déplacés de l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Ces activités ont débuté hier matin en présence de Germaine Farama. Assurer la formation continue des enfants orphelins et déplacés internes tout en favorisant leur épanouissement, c'est l'objectif visé à travers le village copain du monde Burkina de l'association Santé Éternelle et Développement, une colonie de vacances au cours de laquelle ces enfants dont l'âge est compris entre 10 et 20 ans sont initiés à la peinture, la culture hors sol, la teinture, à côté des jeux de société pour leur développement cognitif et social. On a essayé de rassembler les enfants dans un tremplin d'éducation, d'éveil de jeunes au Burkina Faso, surtout dans l'arrondissement 6 de Goulmérou, afin de pouvoir les éveiller, les éduquer dans certaines thématiques, dans les jeux de société qui va les permettre de s'épanouir. On a aussi initié la formation qui est une autre éducation endogène qui va permettre à ces enfants de pouvoir s'éduquer dans les béabas de notre culture du tiroir. Ça pourra permettre à certains enfants de pouvoir embrasser d'autres carrières qui n'est pas forcément l'école. C'est la deuxième fois que l'association réunit les enfants autour de ce village copain du monde, Burkina, pour les occuper pendant les vacances. Au regard de la pertinence de l'activité, beaucoup d'enfants n'ont pas voulu rester en marge. C'est ainsi que sur une prévision de 100 enfants à former, ce sont finalement plus de 200 enfants qui bénéficient de cette colonie. On m'a mis au groupe jardinage. Le matin, là, le formateur nous a dit qu'on m'a planté. Ça m'apporte beaucoup de joie parce que j'étais à la maison, je ne faisais rien. Et puis on m'a dit qu'il y a une colonie de vacances. Donc je me suis levée, je suis venue et puis j'ai trouvé que c'était intéressant et vraiment très instructif pour moi. Et peut-être que ça va m'aider dans mon avenir prochain. Cette colonie de vacances, offerte gratuitement aux enfants, est soutenue par Secours populaire français. Elle se tient sur 10 jours, durant lesquels les enfants bénéficient également de formations en secourisme et en sécurité routière. Actualité sportive avant de clore ce journal. La première édition du Tour de la Reconquête a pris fin le samedi dernier à Dédougou dans la boucle du Mouhoun avec la 5e et dernière étape. Le Tour de la Reconquête avait démarré le 21 juillet 2023 à Gawa dans le sud-ouest. Le film de cette ultime étape avec Ruben Wilson Kodjo. C'est Dédougou, le chef-lieu de la région de la Boucle du Moun, qui a eu le privilège d'abriter la 5e et dernière étape de la première édition du Tour de la Reconquête après Gawa, Kaya, Banfora et Tenkodogo. En élite dames, 28 coureuses issues de 13 clubs ont parcouru une distance totale de 35 km 680, soit un circuit de 4 km 460 à parcourir 8 fois. Une distance avalée par la Moussa Zungrana de l'ASBCL en 1h04 minutes 11 secondes avec une vitesse moyenne de 33,354 km/h. La course élite homme avec 100 coureurs de 37 clubs pour un circuit de 4 km 460 à parcourir 26 fois, soit une distance totale de 115 km 960. Après 2h58 minutes 39 secondes,
Issouf Il Boudo de l'AJCK s'impose avec une vitesse moyenne de 38,945 km/h. Le fait de pouvoir réaliser ces 5 étapes dans des villes où le Tour du Faso n'était pas passé, c'est aussi de montrer à l'ensemble du peuple burkinabé que le sport c'est pour tout le monde et que le cyclisme, qui est une discipline très appréciée par l'ensemble des Burkinabés, est en train de reprendre des galons et en train de revenir en force. Ça montre que nos efforts pour soutenir le cyclisme, pour faire revivre le cyclisme, sont en train de payer. Et bravo à l'ensemble des acteurs du cyclisme. Son collègue de l'urbanisme, des affaires foncières et de l'habitat, Michael Sidibé, fils de la région, est le parrain de cette 5e édition. J'avoue que lorsqu'on regarde la mobilisation populaire, la ferveur autour de cet événement, et je pense qu'on a eu raison de pouvoir faire cet événement, d'organiser cet événement à Dédougou. Et ça rentre dans la dynamique, comme on l'a dit, de la reconquête du territoire. Il y a quelques temps de cela, on ne pouvait pas imaginer tenir tel événement à Dédougou. Donc c'est le lieu également de saluer tous les efforts qui sont faits par nos forces de défense et de sécurité qui permettent en tout cas de tenir ces événements à Dédougou. Et en tout cas, c'est une façon de donner joie, de montrer que malgré le contexte sécuritaire qui est très pesant, en tout cas la vie est en tout cas suit son cours au niveau de Dédougou. Notons que cette course cycliste est une initiative de l'association Makata Vélo Club de Signéna en collaboration avec la Fédération burkinabé de cyclisme avec l'appui du ministère en charge des sports. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.